Voilà, et nous allons continuer cette émission avec un spécial 7 février. Alors un spécial 7 février, c'est également un spécial 7 octobre. C'est autour de cette commémoration importante qu'on évoque beaucoup sur notre antenne aujourd'hui, cette commémoration pour les victimes franco-israéliennes qui ont subi ce qu'on sait lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Alors, pour nous en parler dans quelques secondes, nous allons accueillir par téléphone Serge Dahan, vice-président du CRIF. Nous sommes en studio avec Maître Déborah Journeau. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Maître Déborah Journeau, vous faites partie, vous êtes à l'origine aussi du groupe Action Avocat pour le 7 octobre. Vous nous expliquerez tout cela dans quelques instants. Et également avec mon collègue Michel Zerbib, qu'on ne présente plus sur Radio J. Bonjour Lise. Bonjour Michel. Et avec Michel, nous allons dans quelques instants également être en ligne avec Michael Beribi, qui organise une manifestation au Lila, justement, pour à la mémoire de ces victimes également. Alors, on va commencer avec Serge Dahan, vice-président du CRIF. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Serge Dahan, j'ai une question. Quelle est l'implication du CRIF dans la commémoration qui aura lieu demain matin aux Invalides? L'application du CRIF, elle a été importante. D'abord, elle a été importante à l'origine pour réclamer qu'il y ait cette cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme du Hamas. Oui. Et elle a été aussi importante puisque l'Élysée lors de ses nombreux travaux pour organiser cette manifestation, a consulté plusieurs fois le CRIF et notamment Yonatan Arfi, le président du CRIF. Bien sûr. Alors, ça fait combien de temps, en réalité, que on prépare cette commémoration? Parce que on a été nombreux à trouver le temps long. Finalement, elle a lieu demain. Depuis combien de temps êtes-vous contacté sur la date et sur l'organisation? Sur l'organisation et sur la date, ça fait environ... après le discours du président de la République, sa grande conférence de presse, lorsque la décision a été prise, nous avions évidemment quelques informations sur la tenue de cette cérémonie. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis au travail. Donc c'est vrai que ça a été, j'imagine qu'il n'y a pas eu énormément de temps pour tout préparer, ça va être important. Une dernière question, en tant que vice-président du CRIF, qu'est-ce que vous en espérez de cette commémoration? On en espère d'abord ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un hommage solennel de la République aux victimes françaises du terrorisme, ce massacre du 7 octobre par les terroristes du Hamas, la reconnaissance de ce massacre, de ce crime, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette cérémonie a lieu aux Invalides devant le monument pour les victimes du terrorisme. Donc il y a clairement un affichage républicain net sur la nature même de ces crimes, et ce qu'on en attend, c'est cette reconnaissance que les familles trouvent avec cette cérémonie, je dirais un peu de sérénité, et qu'elles sentent surtout que l'ensemble de la République et des communautés juives de France sont derrière elle. Sont derrière elle, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Serge Dahan, et on vous retrouve bien sûr demain aux Invalides à 11h15. Merci, bonne journée. Et tout de suite, eh bien, je vais peut-être donner la parole à Maître Déborah Journeau. Alors, quel est ce groupe Action Avocat pour le 7 octobre? On aimerait beaucoup en savoir plus. Merci Lise, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter notre groupe. Donc ce n'est pas avec ma plus belle voix que je vais vous parler, parce que vous l'avez remarqué, j'ai la voix enrouée. Votre voix est magnifique, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.
Donc, le groupe Action Avocats, c'est donc 800 avocats qui se sont réunis quelques jours après le 7 octobre. Nous avons créé un groupe WhatsApp, c'est à la mode, n'est-ce pas? Oui. Et nous avons décidé de nous réunir. Alors, des avocats français? Alors, avocats français, et depuis une semaine, on a ouvert aux avocats européens. Donc, on a des avocats du Luxembourg, des avocats d'Allemagne également qui nous ont rejoints, des avocats qui sont en mesure et qui ont le droit d'agir également en France, qui ont cette compétence. Et donc, l'idée, c'était de se réunir pour mener des actions non pas judiciaires, parce que nous ne sommes pas réunis sous forme d'association et de toutes les manières, il faut attendre 5 ans après la création d'une association pour pouvoir rester en justice, mais de faire des actions de lobbying pour communiquer sur les visages des otages, bien évidemment, et sensibiliser le gouvernement, les institutions, les ONG et tout ce qui est en notre pouvoir, évidemment, parce que je pense que la profession d'avocat est une profession déjà réglementée, évidemment, mais respectée, et que donc, voilà, on a essayé de s'organiser, nous, pour faire ce qui est en notre pouvoir. Donc, on est 800 avocats, des avocats qui ont des compétences diverses et variées, c'est ce qui fait notre force, évidemment, parce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés en droit international, mais vous avez des pénalistes, vous avez des avocats qui font du droit du travail, des avocats qui font de la propriété intellectuelle, et les dynamiques autour du 7 octobre et les questions juridiques vont être diverses et variées. On a pu le voir par le passé, mais on le voit maintenant également avec la création de beaucoup de sites internet qui viennent détourner des mots en hébreu notamment. Et donc voilà. Des mots en hébreu, c'est-à-dire? Alors, par exemple, vous avez donc cette association de Tzedek, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Et évidemment, il y a une certaine confusion autour, puisque évidemment, Tzedek, c'est un mot en hébreu. Et donc on ça veut dire justice. Exactement. Donc, on s'attend évidemment à ce qu'elle traite évidemment du 7 octobre comme nous le traitons en tout cas au sein de notre groupe, et c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Alors il y a deux, je voudrais le dire parce que j'ai fait ma petite recherche également. À ma connaissance, il y a 2 associations de Tzedek qui s'occupe des enfants israéliens. Et puis, il y a l'association Tzedek que vous venez d'évoquer avec un point d'exclamation. Et ce n'est absolument pas du tout la même chose. Donc, pour nos auditeurs, voilà. La confusion que ça génère. Donc, vous voyez, les questions de propriété intellectuelle, elles viennent là, justement. Donc, alors, qu'est-ce que vous comptez faire, justement? Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui à l'antenne ce qu'on va faire parce qu'on va garder l'effet de surprise, évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est on est un groupe de 800 avocats qui se sont réunis post-7 octobre pour évidemment sensibiliser sur la question du 7 octobre, mais également pour l'avenir, agir pour l'avenir. On ne va pas se contenter des otages, évidemment, de la question des otages et de la question uniquement du 7 octobre. Le 7 octobre, c'est à notre sens un pogrom, l'attaque d'Israéliens, certes, mais d'Israéliens parce qu'ils sont juifs. C'est important. Et donc de franco-israéliens parce qu'ils sont juifs également. Exactement. Je pense que c'est vraiment important parce qu'on le voit bien, la récupération politique sur cette question-là. On a voulu attaquer des Israéliens. Non, je suis vraiment ferme sur ce point pour avoir moi-même vu les images à plusieurs reprises, sous différents angles, que ce soit #Nova, que ce soit les images rassemblées des GoPro, des terroristes et des caméras de vidéosurveillance. Je peux vous le dire, le terme qui est utilisé, c'est « on tue des juifs ». Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Merci de témoigner. Oui, j'en témoigne et je vais vous dire, je suis allée voir ces images, pas par plaisir évidemment. Ah ben non, ça... Mais je pense qu'on n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne. Oui. J'ai beaucoup d'images qui restent dans ma tête. Une en particulier qui est celle d'enfants ligotés par terre, leurs vêtements baissés. Il faut le dire. Et notre devoir à nous, en tout cas moi, en tout cas mon devoir, c'est d'aller voir ce type d'image pour pouvoir témoigner, parce qu'il y a un devoir de mémoire et il y a un devoir de vérité. Et la vérité, c'est celle-ci. La vérité, c'est qu'on est venu tuer des juifs. J'insiste, vraiment. Donc, merci de le faire. Voilà. Donc nous, nos actions, évidemment, pour revenir sur le groupe avocat, parce qu'on a fait énormément de choses et j'aimerais rendre hommage à tous mes confrères qui continuent à agir avec nous et qui me soutiennent dans ma folie parfois, parce que moi, je peux envoyer des messages à 2h du matin ou à 6h du matin. C'est le moment où je suis un peu active et je me dis... Mais je crois que vous êtes très actif tout le temps. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut lancer des choses. Donc, on a écrit, par exemple, dans des actions qui sont fortes, symboliques. On a écrit 240 lettres de soutien d'avocats aux otages qu'on a transmises au comité international de la Croix-Rouge pour remise en main propre du CICR
aux otages, puisqu'on part du principe qu'à partir du moment où le CICR est sur place à Gaza, il est peut-être en mesure de remettre symboliquement ses courriers d'avocats. Et symboliquement, les courriers ont été remis comme les médicaments dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Symboliquement, je peux vous dire que ça a bien été réceptionné par le CICR. Oui. Mais symboliquement, je peux vous dire qu'on n'a eu aucune suite. Aucune suite, évidemment. On avait fait également un courrier pour les interpeller sur leur rôle existentiel. Évidemment, on n'a eu aucun retour. On a également agi à l'égard du gouvernement, ministère de l'Intérieur. On a été reçu par notre ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, à Beauvau, une délégation d'avocats, pour parler évidemment des otages, pour le sensibiliser dès le mois de novembre à la situation des otages, mais également pour le sensibiliser à tous ces bénévoles qui vont faire du collage le soir entre 22h30 et 1h du matin. Et que voilà, c'est une action citoyenne. C'est une action citoyenne de sensibilisation des Français de manière générale. Donc on l'a sensibilisé et je tiens à le remercier parce que clairement il y a une tolérance des pouvoirs publics et de la police pour nos colleurs. Donc voilà, c'est une excellente chose. On a également... En même temps, Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, nous expliquait que l'enquête avait du mal à démarrer face à l'agression violente à Strasbourg, dont 3 étudiants juifs avaient fait l'objet. Oui, écoutez, là je pense qu'il y a un travail à faire sur cette agression, mais en tout cas, du côté de la police, nous, lorsqu'il y a des colleurs qui collent et qui sont éventuellement interpellés ou on leur demande leur papier, il y a une tolérance. Il y a une tolérance, d'accord. On leur dit, écoutez, voilà, vous avez collé, c'est bon, partez. Voilà. Mais c'est jamais méchant. C'est pas méchant. Michel Zerbib a une question. Oui, pour resituer le contexte, on en écoute avec beaucoup d'intérêt ce que dit maître Déborah Journeau depuis tout à l'heure. On voit qu'il y a une nouvelle génération, Lise, de militants au sens noble du terme, de militantes pour les droits de l'homme. On voit beaucoup de femmes. C'est ce qu'on peut remarquer, des actions très spectaculaires, très fortes qui ont été faites par des collectifs de femmes, notamment devant les bureaux de la France insoumise. Oui. Comment vous expliquez le fait que beaucoup de femmes deviennent des militantes? Je crois que vous-même... Elles ont quand même toujours été, Michel. Je veux préciser les nouvelles qui arrivent sur la place. Les nouvelles générations, oui. Voilà, qui ont été inspirées sans doute par Lise Gutmann, entre autres. Pas que moi. Il y a des choses profondes, je crois, qui font que un certain nombre de femmes se sont levées particulièrement. C'est ce que j'ai pu vous dire en aparté tout à l'heure. Évidemment, moi-même, je ne suis pas une militante à proprement parler. Je suis avocat, mais je me retrouve aujourd'hui militante parce que le 7 octobre... ça a changé nos vies. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant et un après. Il y a évidemment l'attaque de civils, mais il y a l'attaque de femmes, de jeunes femmes, de très jeunes femmes, d'enfants, de bébés. Et je ne pense pas qu'une seule femme sur cette terre ne peut pas être sensible à l'enlèvement d'un bébé de 9 mois. 9 mois, c'est si petit. Mais oui. Et je vais vous dire sincèrement, moi, c'est ce qui m'a donné cette fureur, j'ai envie de dire, et cette envie évidemment, de ne pas garder le silence aux yeux de tous. Et d'ailleurs, je suis extrêmement engagée sur les réseaux, extrêmement engagée dans ma vie de tous les jours, parce qu'on parle de personnes qui nous sont très proches. Et je pense que les femmes, vous voyez, c'est... Et alors, est-ce que les 800 avocats ou avocates, vous vous êtes déjà réunis ou c'est juste un groupe WhatsApp? Comment est-ce que vous vous coordonnez? C'est important de le dire. Alors, comment on se coordonne? Donc, je travaille avec ma consoeur Agnès Aknin sur ce groupe WhatsApp. Nous sommes toutes les deux administratrices du groupe. Ce n'est pas un groupe de discussion. C'est important parce que vous savez, les avocats sont plutôt bavards. Donc, on évite les discussions. On n'est que sur des actions. Donc, nous, on réfléchit aux actions. On rédige des courriers. On les soumet à nos confrères. Certains ne veulent pas être signataires. Ça peut arriver. Ça représente 2-3 personnes à chaque fois. C'est pas grand-chose. Sur 800, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et donc, nous, on prépare les courriers. On leur transmet pour validation, parce qu'il peut y avoir des choses qu'on n'a pas vues, évidemment. Et puis, on part du principe que si on n'a pas de retour à tel moment, voilà, on leur donne une deadline, et ça part, et on met la signature de tous les confrères. Est-ce que vous pensez que c'est une action militante politisée et politique? Alors, notre action à nous n'est pas politisée, n'est pas politique du tout. Nous, on agit pour la justice, tout simplement. La vraie tzedek. Voilà, exactement, la vraie tzedek. Oui, je me permets. Oui, c'est vrai. Et juste pour revenir sur votre question, est-ce que nous nous sommes réunis, nous les 800 avocats? Non.
pas on s'est encore. pas encore réunis, mais on a fait plusieurs actions donc devant le ministère de la Justice, mais également un happening devant la Cour d'appel de Paris, Oui. avec des images qui ont pas mal circulé parce qu'elles étaient fortes. On était donc tous en robe, en tenant les photos des otages Oui. et en réclamant la libération des otages. J'ai vu les photos. Donc ça, c'était des images fortes. Donc là, nous étions, à ce moment-là, nous étions 139 avocats pour 139 otages. Oui, magnifique. Alors, demain, vous serez aux Invalides. Oui, demain, nous serons aux Invalides. Donc, il y aura une partie des gens qui seront évidemment à l'extérieur, puisque toutes les associations liées à cette horrible date du 7 octobre invitent les bénévoles et de manière générale, j'insiste, les Français, parce que c'est une question qui nous concerne tous. N'oublions pas que nous avons 42 Français assassinés par le Hamas, que nous avons toujours 3 otages, dont je tiens à rappeler leurs prénoms: Ohadia Alomi, Ofer Calderon, Orion Hernandez Radou. Ce sont nos compatriotes et donc il est de notre devoir de continuer à œuvrer pour leur libération. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Intimement? Oui, j'y crois. Ils sont vivants? Oui. Oui, donc et ça c'est important. Je pense même que Kfir et Ariel sont vivants, j'insiste, parce que beaucoup de gens me disent « Oh, mais je suis sûre qu'ils ne sont plus vivants » et moi je suis intimement... Enfin voilà, c'est ma écoutez, ma on conviction, l'espère. et je pense qu'ils sont toujours là. Donc oui, nous serons à l'extérieur évidemment, puisqu'on appelle un rassemblement à l'extérieur, et nous serons également à l'intérieur pour certains représentants évidemment du collectif. Et en tout cas, moi je représenterai les avocats demain. Alors, Maître Déborah Journeau, tenez-nous au courant de ce que vous faites, vos actions. Toujours bienvenue sur Radio J. Restez avec nous, Michel Zerbib. Oui. Nous allons accueillir par téléphone. Alors justement, je voudrais dire pourquoi, peut-être Lise, on va accueillir Michael Beribi, puisque vous savez que dans un certain nombre de villes, notamment de la région parisienne, d'Île-de-France, il est très difficile de militer sur cette cause, la libération des otages. On veut parfois préserver ce concept de vivre ensemble, de paix civile. Et donc, c'est extrêmement rare des initiatives qui arrivent à se monter. Malheureusement, on ne voit rien du côté de Créteil, de Sarcelles. Et il y a quand même une ville qui a essayé de faire quelque chose. Elle n'est pas la seule, heureusement. C'est la fameuse ville tout à côté de Paris. De Paris, les Lilas. Cher à Serge Gainsbourg, sont les Lilas. Alors, cher à vous-même, qui m'est cher également. Je suis née au Lilas et j'ai grandi au Lilas. Voilà, Déborah Journeau, je sais. Donc, on est en terrain de connaissance et on va accueillir tout de suite Michael Beribi. Bonjour. Bonjour. Alors, Michael Beribi, vous avez organisé vous-même au Lilas une commémoration pour ces otages. Racontez-nous, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Alors, en fait, j'avais des personnes avec moi pour organiser. Elle va avoir lieu au théâtre du Garde-Chasse. Oui. À l'intérieur du théâtre de Garde-Chasse au Lilas. Donc, en fait... moi, je suis un Lilasien qui est vraiment attaché à ma ville. Et en fait, quand je me suis retrouvé sur la place des otages à Tel Aviv... Ah oui, Kikar Hatoufim, oui. Voilà, oui. J'ai vu un peu, je suis resté bloqué en toute franchise, je suis resté bloqué 30 minutes. Et pour l'anecdote, il y a eu une Qassam qui a explosé. Ça m'a même pas fait réagir tellement je suis resté bloqué sur cette place. Et je me suis dit, une ville comme les Lilas, qui a autant de synagogues, qui a autant de fidèles, qui est une ville où il est bon de vivre. Faut être honnête, c'est une ville où j'ai grandi, où même Maître Journeau a grandi aussi là-bas, il semblerait. Oui. Donc je me suis dit, c'est notre devoir d'organiser quelque chose. Et en fait, le ressenti qu'on a eu par rapport à ça, c'est qu'on a organisé juste avant, pour la libération des otages, une visite au marché du député LFI. Parce qu'en fait, le démarrage de ça, c'est qu'en fait, il y avait une députée LFI qui devait venir au marché des Lilas. Qu'est-ce qu'on s'est dit d'un coup de tête, d'un texto? Vous vous êtes dit, on va l'accueillir, voilà. L'accueillir gentiment pour lui demander pourquoi autant d'indifférence sur le sort des femmes, sur le sort des bébés, sur le sort des otages. C'était ces points-là, vraiment, qui nous faisaient un peu... qui nous énerve. Qui vous a posé problème, comme à nous toutes et tous d'ailleurs. Alors, le résultat, c'est cette commémoration. Ça aura lieu donc mercredi soir à 19h30. Qui allez-vous accueillir lors de cette commémoration? Alors, juste pour vous préciser pourquoi on en est arrivé là, c'est que quand on a fait la rencontre au marché, il y avait plusieurs... On a vu des juifs de tous bords,
Pardon, des gens qui vont à la synagogue comme des gens qui vont pas à la synagogue. Moi, je suis attaché à une synagogue. La personne qui est avec moi, elle est attachée à une autre synagogue. Mais on a vu des gens de tous bords qui ont eu un besoin de faire quelque chose pour Olila. Donc voilà pourquoi vraiment. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Vraiment, Oui. c'est ce que j'expliquais à Monsieur le maire quand je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoutez, on s'est retrouvés il y a eu un besoin, il y a eu des conversations, et pour vous dire, j'ai eu des demandes de gens qui m'ont dit, on peut pas faire ça tous les dimanches matins. Ah oui, carrément. Oui, je vous assure. Alors, on peut vous rejoindre directement demain soir au théâtre du Garde-Chasse, au Lilas, à 19h30. Pour votre question, Michel Zerbib. Lise Gutmann, vous disiez qui sera présent. Je crois Oui. qu'il y aura quand même l'édile, le maire, Monsieur Benarous, il y aura le maire adjoint qui s'appelle Daniel Guiraud. Oui. Peut-être nos auditeurs, s'ils suivent l'actualité de près, comprendront qu'il s'agit, hélas, on peut dire difficilement pour lui, le père, et c'est un homme tout à fait remarquable, mais le père de David Guiraud, qui n'est pas très aimable, Oui. on peut dire, à l'égard du peuple juif en ce moment. Donc il faut absolument redire que On ce n'est pas sera... responsable. Bien sûr, on n'est de pas sa toujours famille. responsable de ses parents ou de sa famille. Pour les Lilas, Et Monsieur Guiraud est un ami sincère d'Israël. C'est Oui. un peu le paradoxe, la curiosité politique de cette région où en effet pullulent beaucoup de membres de la France insoumise extrêmement motivés contre Israël. Donc ce sera une occasion aussi de se mobiliser, Bien sûr. de façon apolitique, de façon générale, comme le Oui, disait Maître pour Journeau. les otages et en hommage à ceux qui sont décédés. Merci beaucoup. Bravo Merci à pour vous, cette encore. initiative. Michael Beribi, on vous dit à demain soir au théâtre du Garde-Chasse, au Lilas. L'émission va toucher à sa fin. Je compte sur vous, Maître Déborah Journeau, réellement pour nous tenir au courant de vos actions, de votre actualité, parce que c'est vraiment très important. Bien sûr. Et en plus, 800 avocats mobilisés, ça donne de l'espoir. Exactement. Et on en a beaucoup besoin, vraiment. Michel Zerbib, merci beaucoup d'avoir été Merci, avec Lise. nous. On est tous motivés, on sera tous demain, bien sûr, aux Invalides à 11h15. Merci, bonne journée. Bonne Merci, journée. bonne journée.